Bonjour, bonjour les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Bonjour, bonsoir de partout, ou plutôt au moment où vous allez voir cette formation. Ok, donc nous allons sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Ok, nous sommes là pour une formation en crypto-monnaie. Ok, une formation gratuite où vous allez apprendre à acheter vos propres crypto-monnaies, à bien les garder, à les sécuriser. Et à la fin, on aura un bonus où je vais vous donner une analyse de au moins 4 à 5 cryptos en 2026 dans lesquels vous pourrez investir. Ok, on va faire une analyse bien détaillée et je vais vous dire des raisons. Et vous-même, vous allez décider si vous investissez ou pas. Ok, mais avant d'arriver là-bas, je vais d'abord vous présenter les différentes étapes de cette formation gratuite. Ok, euh, ce sont des choses que on paie pour avoir. Ok, mais nous allons le faire gratuit. Okay. On estime que cette partie ou ce niveau de connaissance doit être accessible à toute personne, à tout jeune, à tout humain, okay, dans ce 21e siècle. Okay. Vous devez comprendre, vous devez savoir comment est-ce que le numérique ou l'argent numérique fonctionne. C'est très, très capital. Donc, on va partir, on va un peu balayer les différents points de cette formation. Okay. Donc, en première partie, nous allons parler de qu'est-ce qu'une crypto-monnaie. Ok, nous aurons une définition simple et claire de ce que c'est que la crypto-monnaie et pourquoi est-ce qu'elle existe. Ok, voilà, on va parler un peu, expliquer pourquoi est-ce que la crypto-monnaie existe et tout ça. Euh, le point 2 sera pourquoi Bitcoin a été créé. Donc, je sais que vous savez déjà que la première crypto-monnaie que nous avons, c'est le Bitcoin. Donc, nous allons travailler à savoir pourquoi est-ce qu'elle a été créée. Ok, ok. Donc, c'est ça ici. Pourquoi est-ce que le Bitcoin a été créé? Et nous avons notre troisième chapitre ici, ok, qui est comprendre la blockchain simplement, ok. Donc, ce sont des explications simples du fonctionnement de la blockchain et pourquoi est-ce qu'elle est sécurisée et transparente. On va vous expliquer au fait. Beaucoup de personnes ne savent même pas que la blockchain, ce n'est pas juste pour la crypto-monnaie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la crypto-monnaie. Ceux qui sont dans la comptabilité, on peut utiliser la crypto-monnaie pour, pour faire une levée de fonds, garder bien son argent, garder bien l'argent, sécuriser le trésor que vous avez, le trésor que vous êtes en train de lever, okay, les fonds que vous êtes en train de lever. La crypto-monnaie ou l'espace de la blockchain a la capacité de sécuriser l'argent là et faire en sorte qu'il n'y ait pas de détournement. D'accord? Donc, c'est tout un programme, une programmation que vous allez faire dans la blockchain. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, le chapitre 4 sera comment fonctionne une transaction crypto. Ok, je vais aller très rapidement. Ok, le chapitre 5 sera les différents types de crypto. Ok, nous allons voir les différents types de crypto. Bitcoin est la première crypto. La deuxième crypto, c'est l'Ethereum. Ok, et nous allons expliquer la différence entre ces crypto-monnaies-là. Ok, et je pense que nous allons comprendre quelque chose de très, très, très important. Euh, et la dernière étape sera de euh, euh, les opportunités, les risques du marché crypto. Okay? Le marché de crypto présente des opportunités, mais aussi des risques. Okay? Voilà. Il y a des opportunités qui se présentent, mais il y a aussi des risques, okay, qui se présentent. J'ai oublié de mentionner quelque chose. Dans le chapitre 4, on va vous apprendre comment faire les transactions. Okay? Comment acheter. C'est là qu'on va parler de comment acheter sa crypto, les différents wallets dont vous avez besoin, les portefeuilles dont vous avez besoin. On va expliquer tout ça et on va vous aider pragmatiquement avec
des exemples pragmatiques pour que vous voyez comment est-ce que ça se passe. OK? Donc, c'est un peu ça pour la présentation. Euh, euh, Maintenant, nous allons aller à la première partie qui est qu'est-ce que la crypto-monnaie? D'accord? Beaucoup de personnes, on entend parler de la crypto-monnaie, on se demande, mais c'est quoi? C'est quoi la crypto? C'est quoi la crypto? OK? La définition simple que vous devez garder en vous ou avec vous, c'est la crypto-monnaie est de l'argent 100% numérique. OK? C'est des jetons. OK? C'est de l'argent numérique. OK? OK? C'est de l'argent numérique. Quand on parle d'argent, dans le monde, dans le système de la finance, quand on parle d'argent, c'est un moyen par lequel on a un pouvoir d'achat. OK? Voilà. Donc, cela veut dire qu'elle n'existe pas physiquement. OK? Il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de billets. OK? Il n'y a pas de billets qui sont imprimés comme on a avec les banques centrales. D'accord? Voilà. On dit elle a été créée et transférée en ligne grâce à la technologie blockchain. Donc, tout s'est fait en ligne. OK? L'auteur, celui qui avait créé la blockchain, on l'appelait Satoshi Nakamoto. Celui qui a créé plutôt le Bitcoin, la première monnaie euh, euh, de la crypto-monnaie que nous sommes en train de voir là-bas, qui est le Bitcoin. C'est Satoshi Nakamoto qui a créé ça. Je pense que c'est un japonais. Okay? C'est le nom qu'il a donné, mais jusqu'à présent, on ne sait vraiment pas c'est qui. Vous comprenez? Et il a décidé de rester anonyme pour que euh, euh, son projet puisse fonctionner, pour que la crypto devienne quelque chose de décentralisé, qu'il n'y ait pas de contrôle dessus. Ok, c'était ça le projet. Ok. Le chapitre 2 nous dit, le chapitre 2, disons le deuxième point nous dit pourquoi elle a été créée. Donc, le pourquoi de la crypto-monnaie. Pourquoi est-ce que la crypto-monnaie a été créée? La crypto-monnaie a été créée, ok, pour être une alternative aux monnaies traditionnelles qui sont contrôlées par les banques et les gouvernements. Ouais. La monnaie que nous avons, nous sommes en Afrique, nous sommes au Niger, nous avons le franc CFA. Okay. Ceux qui sont au Congo, ils ont le franc congolais. Ceux qui sont au Zimbabwe, ils ont le dollar. Ceux qui sont au Nigeria, ils ont le naira. Ceux qui sont au Ghana, ils ont le cedi. Ouais. Ces monnaies-là sont contrôlées par le pays. Okay. Il y a des banques centrales dans chaque pays qui contrôlent ces monnaies-là. Par exemple, le franc CFA, il y a ce qu'on appelle la BCAO, okay, qui contrôle ça. Ça, c'est la banque centrale qui contrôle le CFA. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, c'est de la même manière. Le CFA est contrôlé, le CD est contrôlé. Toutes les monnaies que vous connaissez sont contrôlées par la banque du pays. Mais quand il s'agit de la crypto-monnaie, il n'y a pas de contrôle. C'est ce qu'on appelle décentralisé. Donc, il n'y a personne qui a la même mise sur ça. Ouais. Donc, c'est une alternative aux monnaies traditionnelles. Okay? Et elle permet des transactions rapides et très, très, très sécurisées. Vous me suivez? Les transactions sont très, très rapides et très sécurisées. C'est pas quelque chose où tu as besoin d'aller à la banque forcément. Ah, tu vas aller rester là-bas et tu vas passer du temps, remplir un formulaire, faire la queue. Il n'y a pas tout ça. Dès que tu as l'adresse de la personne, tu vas dans ton portefeuille, tu recharges ton portefeuille, tu prends son adresse, tu mets le montant que tu vas envoyer, tu vérifies que l'adresse est correcte et que ça correspond avec le réseau. Et tu envoies. C'est aussi simple. À la minute près, la personne reçoit son argent. Quel qu'en soit le pays sur lequel que cette personne est. Donc, il n'y a pas cette histoire de non, donne-moi le pays dans lequel tu es. Non, non, non. Ok, la crypto-monnaie n'est pas reliée, n'est pas euh, soumis aux lois des différents pays, là, des juridictions là, non.
Ok, vous voyez, on dit pour donner plus de liberté et de contrôle aux utilisateurs sur leur argent. Donc, il faut comprendre quelque chose. Avec la crypto-monnaie, tu peux retirer ton argent quand tu veux, où tu veux, quand ça te plaît. Mais avec les banques traditionnelles que nous avons, il y a même avec ton argent à la banque, on va te dire qu'il y a un montant que tu ne peux pas retirer. Il y a un quota qu'on te donne. Toi, avec ton argent, on te met des restrictions. Et ça arrivé plusieurs fois. Il y a des fois même, tu vas à la banque, on te dit qu'il n'y a pas de liquidité aujourd'hui. Tu fais quoi? Donc, si ta famille meurt, tu fais quoi? Si tu avais un sérieux problème de santé qui était urgent, tu vas faire comment? Tu as ton argent, mais tu ne peux pas le retirer. Mais avec les crypto-monnaies, c'est pas comme ça. Tu retires ton argent quand tu veux. Il n'y a personne qui contrôle ça. Au fait, la blockchain est un système, ok, c'est un système qui s'auto-contrôle, ok. C'est comme une technologie où il n'y a personne qui peut contrôler ça. Ça a été fait d'une manière où elle est autonome. Est-ce que vous comprenez? Elle est autonome. Maintenant, on parle au troisième de ses caractéristiques clés. Donc, les caractéristiques clés de la crypto-monnaie sont sécurisées, protégées par la cryptographie, difficiles à falsifier. Vous voyez, il n'y a pas de falsification là-bas. Décentralisée. Voilà. Aucune banque ou gouvernement ne contrôle le réseau. OK? Transparente. Toutes les transactions sont enregistrées sur la blockchain et vérifiables. OK? Toutes les transactions que vous faites sont enregistrées sur la blockchain et vérifiables. OK? Rapide et accessible. Envoyer de l'argent partout dans tout le monde 24 sur 24 selon le réseau. Quand on parle de réseau, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un réseau et tout ça. OK? Voilà. Euh, euh, Voici les exemples de crypto-monnaies que nous avons. Nous avons le Bitcoin qui est la première crypto-monnaie et la plus connue. Réserve de valeur digitale. Okay? Aujourd'hui, le Bitcoin est considéré comme l'or numérique. Okay? Voilà. Elle a même plus de valeur sur la bourse nationale et internationale plutôt que l'or. Okay? Aujourd'hui, le Bitcoin est à 60 000. En janvier, le Bitcoin a fait 120 000 $. Vous voyez, l'or est à combien? L'or est à 4 000, 3 500 $ présentement. Vous voyez que c'est quelque chose. On a l'Ethereum, des plateformes qui permettent de créer des applications décentralisées. Okay? Ethereum est là pour créer des applications décentralisées. Vous voyez, c'est le but de cette crypto-monnaie, ça, avec son système dans la blockchain. Okay? L'USDT, c'est quoi? C'est un stable coin adossé au dollar. Okay? Donc, je pense qu'on va déjà aller dans ça. Il y a ce qu'on appelle les stablecoins. Les stablecoins, ce sont des cryptos qui sont adossés au dollar, où il y a une certaine stabilité, il n'y a pas de volatilité comme sur les autres cryptos. Ok, donc généralement, quand tu veux garder ton argent et que tu ne veux pas qu'il y ait des fluctuations, c'est ce genre de cryptos que tu achètes. On les appelle les stablecoins. Il y a l'USDT, il y a l'USDC aussi. Ok, ok. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les altcoins. Ok. Tous les autres crypto-monnaies, plus de 20 000 existants. Il y a plus de 20 000. 20 000 même, c'est peu. Il y en a plein. Il y en a plein. OK? Il y a ce qu'on appelle les Solana. Il y a quoi encore? Il y a les Polygon. Il y a les BNB, Smart Chain. OK? Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle les stablecoins. OK? Et il y a ce qu'on appelle les coins d'utilité. Utility coin. Donc, ce sont des cryptos basés sur un projet. OK? Par exemple, Bitcoin, c'est une utility token. OK? Donc, elle est conçue pour garder, c'est une valeur refuge numérique. C'est ça le but, au fait. Vous voyez? Maintenant, Ethereum, c'est quoi sa base? C'est aussi un utility token. Okay? C'est une crypto d'utilité. Mais elle se spécialise dans la création des applications décentralisées. Vous voyez? Donc, maintenant, toutes les personnes qui veulent créer des applications de finances décentralisées, ils utilisent Ethereum. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce qui se passe dans la crypto-monnaie. Euh, euh,
Je pense qu'on a déjà fait le tour, hein. On a déjà fait le tour et on va se retrouver pour euh, la deuxième partie, ok? La deuxième partie où on va parler de comprendre la crypto-monnaie, la blockchain plutôt. On va comprendre ce que c'est, d'accord? Et on va expliquer un peu en profondeur pour que vous compreniez. Donc, sur ce, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.